Ouais. Donc c'est les 90 minutes. Donc pendant le match, les 90 minutes, chaque entraîneur, chaque équipe veut gagner les matchs. Donc C'est tout à fait c'est normal. On ne vient pas normal. au stade pour Oui, perdre, oui, oui. mais on Non, vient pour mais gagner. en dehors de 90 minutes, donc c'est le respect. Voilà, donc Voilà. le respect et le fair play, ce seront les mots d'ordre de cette rencontre qui va commencer dans quelques instants. Et bien juste le temps de changer de consultant parce que je vais laisser Samir Boudmer se reposer et notre ami Samir Hamdi va nous rejoindre pour bien sûr continuer avec nous ensemble le match qui va débuter dans quelques instants. Alors, pour vous donner bien sûr la composition des deux équipes, avec l'AS Ain Mlila, avec Boltef dans les bois, Bitam Belaili, Dabbah, Chouaib, Ziyad Hamza, Demman Hamza, Dahar Marwan, Bouhkek, Ziyad Rabah, Djabout Adil qui est le meilleur, qui est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe, et Hamia Mohamed Amin. Sur le banc des remplaçants, bien, il y a Arjem Bouzidi, Ratni Sultan Ben Sherifa et Boussouf, deuxième gardien. Pour ce qui est du CSA, Rahmani Yato, Tammin, Salhi, Muqaddem, Zalani, Gmroud, Mebarakou, L'Amri, Haddad, Amokran, c'est le 11 rentrant, et Osmani sur le banc des remplaçants, Boudbouda, Chiboub, qui est sa première. Eh bien, c'est son premier passage sur le banc des remplaçants parce qu'il était titulaire durant tous les matchs. Bel Messoud, Dib et Ben Tahar et Amaran pour clôturer cette formation du CS Constantine. Les arbitres sont M. Bissiri, Ben Hassoun, Ben Senoussi, quatrième arbitre M. Kourichi et M. Brahim Saker, président de la Ligue régionale de Batna, qui est commissaire au match. Voilà, ce sont toutes les données dans cette rencontre qui va commencer dans quelques instants. Alors bien sûr, vous allez vous demander pourquoi. D'habitude, eh bien, les joueurs se tournent vers nous pour prendre la photo souvenir, mais là, ils vont de l'autre côté. C'est simple, c'est ça la particularité du stade du Khroub, c'est qu'il est situé de telle façon. L'orientation, elle est un peu bizarroïde parce que eh bien, tous les stades ont l'ouest derrière la tribune, sauf le stade de Abdani qui a le côté ouest en face de nous. Voilà. Voilà, sportif. Enfin, c'est aussi pour prendre une belle photo vu que le soleil est derrière, oui. Donc elle aura une meilleure, disons, qualité. Voilà, donc Mani va rejoindre ses bois alors que les gars de Ain Lila eh bien, ont changé de maillot. Aujourd'hui, ils sont en blanc. Habituellement, c'est des couleurs rouges et noires. Mais comme le CSC porte le noir, donc Ain Lila a changé son maillot, flanqué des deux couleurs. Et Amokran qui retrouve une place de titulaire, lui aussi, il n'était pas sur la feuille de match, sur la feuille des titulaires lors des précédentes rencontres. C'est vrai qu'il est rentré en cours de jeu. Et Amokran, eh bien... Oui, pas mal de changements, surtout du côté du CSC. C'était prévisible par rapport à la dernière rencontre où l'entraîneur Amalani n'était pas vraiment satisfait du comportement de certains joueurs, donc il a fait le turnover. C'est une autre manière de stimuler pratiquement tout le groupe et pour rester concentré sur les matchs. Oui, et puis surtout conjurer les bons résultats parce qu'il y a un problème de résultats. Il faut dire, c'est vrai que jouer à 10 pratiquement 60 minutes contre le Mouloudia d'Alger et perdre, ça a laissé des traces, je pense même au niveau du choix des joueurs sur le terrain, alors que de l'autre côté aussi, je pense que Yaïch, voilà, c'est parti pour 90 minutes. Yaïch aussi a dû probablement trouver de la parade pour composer son équipe et surtout essayer d'aller chercher cette victoire qui apporterait la sérénité au club. Bon, c'est vrai que l'équipe de Amira voyage pratiquement très bien depuis le début de la saison, avec de très bons résultats, pour preuve son classement général. Ah oui, Ain Lila est classé quatrième. On va dire quand Samir avec 11 points, c'est un bon début de saison. C'est pratiquement un très bon début de saison sous la houlette de Yaïch, qui a concocté un 11 assez performant, alors que du côté du CSC, ils ne cessent de le dire, ils sont à la recherche d'une belle victoire. Même si le fait qu'il y a eu une victoire à l'arrache
belle opportunité. Pardon, c'est vrai que la victoire à l'arraché face à l'USMA d'Alger. l'USMA d'Alger demande confirmation. Donc tout le monde cherche ce match référence. Ah, et Amalani est en train de le chercher, mais eh bien, tout le monde s'accorde à dire, surtout son adjoint Botagine, il ne manque que les résultats. C'est vrai que Oui, c'est vrai. Non, il faut enchaîner 2 victoires de suite, donc pour mettre pratiquement l'équipe en selle. Et ma foi, Amalani et son staff sont toujours à la recherche du 11 type, vu que pour le moment, il y a beaucoup de turnover. Il y a pratiquement 4 ou 5 joueurs qui sont titulaires, sinon il a fait pas mal de changements. Donc on est toujours à la recherche de l'équipe type qui va, disons... Attention à ne pas commettre de faute sur cette intervention de Gemroud. Gemroud qui a du mal à faire sortir ce ballon, tout comme Deep, pardon. C'est vrai que le CSC manque de confiance et la confiance vient avec les résultats. C'est sûr, un bon match ne suffit pas, mais il faut une victoire et il n'y a que la victoire qui compte en ce début de saison. C'est des 3 points, c'est pour se mettre à l'abri et aussi donner de la confiance aux joueurs. Djabout qui était dans l'effectif du CSC la saison passée et Djabout a marqué quand même 2 buts depuis le début de saison, même s'il n'est pas le meilleur buteur, hein. Vous savez, il y a Demel Hamza qui a aussi marqué. Moukadem qui tente de trouver. Là, il y a un système quand même assez original pour Amalani qui attention ce ballon pour il y a une position de hors-jeu ou faute de main. Je pense que c'est une faute de main. On a du mal à voir sincèrement. Avec, on a le soleil dans les yeux. Oh aussi. oui, non, c'est vrai. Je disais c'est la particularité de ce stade. Il y a faute de main. Ouais, faute de main. Merci Samir Deniz. En tout cas, le match a vraiment du mal à démarrer. C'est disons, c'est laborieux, mais c'est ça. Non, hein. non, enfin, on se cherche, on essaie de trouver. Vous savez, Smaïn, hein, quand on change pratiquement à chaque match un 11, c'est pas évident de trouver les automatismes. C'est pour ça que j'insiste pour dire que chaque équipe recherche son 11 type. Parce qu'un 11 type qui gagne des rencontres, on dit souvent Smaïn qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai qu'on cherche la cohésion. Puis c'est vrai que c'est bien de dire la cohésion parce que c'est ce qui manque au CSC qui a renouvelé la moitié de son effectif. Donc c'est pour 14 joueurs, c'est énorme pour une équipe. Donc c'est pas évident de trouver les autres. Hamza qui tente de trouver son coéquipier Djabout qui est un peu en retard. Qui connaît très bien aussi la défense adverse. Oui, il a joué avec la saison passée. C'est aussi une découverte pour le CSC, vu le terrain. Ils n'ont pas l'habitude de jouer, c'est leur première ici à Al-Khroub. Sur une pelouse, allez, on va dire, très très bon état. Par rapport au stade de Nabil. Oui, c'est vrai que la pelouse, elle est quand même assez bonne. Attention là pour les positions de hors-jeu. Il n'est pas en position de hors-jeu. De l'autre côté, Hamia. Hamia, l'ancien joueur du l'OM Médéa. Amir Bilaili qui connaît bien ce stade, puisque c'est l'enfant du Khroub. Il a joué ici sous les couleurs de l'ASK. Ça fait quelques années quand même. C'est son jardin, Il connaît surtout les côtés, puisqu'il a évolué pratiquement toute sa jeune carrière ici à Al-Khroub. On fait monter le ballon avec Mbarakou. Qaddem qui est actuellement défenseur central, Smaïn. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. L'originalité, c'est qu'il y a 3 défenseurs centraux, axiaux plutôt, parce qu'il y a Mbarakou, Zalani et Moukadem, alors que Salhi et Gemroud sont sur les côtés. Les récupérateurs sont, enfin les relayeurs récupérateurs, eh bien, il y a Haddad et Yeto. Et pour c'est une manière de... Même si Daniel Amri, que moi je considère aussi comme un relayeur. Relayeur, oui, mais avec un rôle beaucoup plus... Rôle beaucoup plus offensif, parce qu'il a la passe juste, comme on dit.
Attention là, un bon ballon pour Debeh. Debeh qui va plus rapidement que Gumroud et ça sera une touche pour l'Emlili. C'est un maillot bleu et blanc ce matin, non? Non, gris et blanc. Pratiquement bleu. Gris. Non, Gris, c'est pas gris, bleu, c'est non. du gris là. C'est vrai qu'avec le soleil en face, on a du mal à même déterminer les couleurs. Hein, mais c'est du très gris. joli. Non, c'est un gris, et une touche noire derrière. Voilà, bon. Originalité du maillot, bon. Allez, une touche pour Debeh. Une mini touche. C'est bien joué, le centre, attention. Et plutôt Moukadem qui était là. Tamin. C'est bien joué par Amoukaran. Le centre. Salhi. C'est vrai, en phase défensive, Salhi et Gumroud reculent d'un cran. Ils sont pratiquement d'autres milieux en phase offensive. Vous savez, comme on dit que le joueur a tendance à revenir à sa nature. Donc, s'il est relayeur, il aura toujours cette tendance à revenir en arrière pour essayer de récupérer le ballon. Mais la particularité aussi de ce stade, c'est qu'il est petit. C'est un petit stade, il n'y a pas beaucoup d'espace et en 2-3 passes, on est dans le camp adverse. Zailani aussi connaît bien le stade pour avoir évolué avec l'AS Khroub pendant plusieurs saisons. Tamin avec ce relais en 1-2 un peu laborieux. Et c'est ce qui fait bien sûr le bonheur de Bouhkek qui arrive. Et Tamin, un jeune qu'on a cessé d'encenser. Bon, c'est vrai, on dit beaucoup de bien de lui. Boudmer Samir tout à l'heure disait que c'est un joueur qui marque, qui a d'abord été surclassé parce que il n'est pas dans sa catégorie. Même l'année passée, alors qu'il était encore junior, il jouait en espoir. Donc c'est quelqu'un qui est en train de gravir les échelons. Et aujourd'hui, s'il est là, ça veut dire que Amalani a jugé que ses qualités peuvent faire de lui le nouveau buteur. Boudmer disait que c'est l'avenir du CSC. Attention là, un bon ballon pour Amokran avec un peu d'espace. Il est bien pris en charge par Zied et dans le petit filet. C'est la première alerte du CS Constantine avec ce tir. Peut-être qui est venu un peu en bout de course, mais il a tiré pour trouver le petit filet. Et c'est la première occasion, on va dire, dans ce match. Il aurait dû tenter en première intention. Là, il était un peu excentré, donc il n'est pas arrivé vraiment à cadrer son tir, mais on va dire une première bonnerie pour le CSC. Voilà, histoire de se mettre en confiance. Il faut tirer au but. D'ailleurs, Amalani a compris que c'est... On le sait, c'est de le dire que... C'est à force d'essayer. Que dans le championnat national, on manque de tireurs... De loin, en dehors de la surface. Un bon ballon là de Haddad. Haddad qui est pris en charge par Debeh. Et la faute de Debeh sur Fouad Haddad. Les intentions sont là, les milieux de terrain sont présents. Le CSC commence très bien sa rencontre en gagnant les duels. Attention là, il y a un centre et le gardien Boltef. Très bonne lecture de jeu. Qui anticipe. On essaie de presser du côté du CS Constantine. Et Indila est dans la surface. Le bloc est assez haut. Les deux équipes sont bien en place. Moukadem. Yato un peu court, mais il arrive à donner le ballon à Haddad. On essaie de chercher Gumroud qui est un peu en retard. Gumroud qui joue face à son ancienne équipe, qui jouait à Inbli là. Beaucoup d'échanges de joueurs. Voilà, faut pas le laisser se retourner, c'est la consigne de l'entraîneur. Et c'est ça. Il arrange afin de ne pas faire faute, parce que justement, c'est ce que veut éviter l'entraîneur de Ain-Lila, une faute sur le côté, parce que dans ce genre de situation, c'est une situation standard comme on dit, ça peut faire danger. Ouais, le danger est présent depuis déjà le premier tir de Amokran. Et
sent que le CS Constantine a un peu plus accéléré. Ils ont appuyé sur le champignon. Et Yato a... Non, qui est à la manœuvre, c'est Salhi. Toujours. Ah, c'est Salhi, je croyais que c'était Yato. C'est Salhi. Et les grands sont montés. Amokran, très bon jeu de tête. Yato est à la réception aussi. Et Salhi va jouer rentrant. Ouais, est-ce qu'il va jouer au premier poteau? Est-ce qu'il va dans jouer la au premier poteau? Deuxième, est-ce qu'il va mettre au point de penalty? Alors, voilà, Salhi qui s'applique alors que M. Bissiri fait comprendre à Hamza Ziyed qu'il faut aller. Eh bien, il faut respecter la distance réglementaire. Et Salhi au premier poteau, attention, le ballon est renvoyé par les défenseurs. Tamin va à la récupération. Ziyed Hamza aussi qui a joué ici avec l'AS Khloud, donc il connaît bien aussi le stade. Certains joueurs connaissent, ils ont déjà leurs repères, leurs petits repères. C'est vrai que sur le côté, il y a un très bon duel entre Germoud et ses ex-coéquipiers. Salhi. On le voit toujours, le CS essaie de presser l'Assam dans son propre camp. Pressé haut. Dahar, lui aussi qui a porté les couleurs du CSC. Ah, il donne un bon ballon. Ziyed qui le fait transiter. Betam. Betam qui avance. Ah, il est gêné par Yato, mais Debih est là. Djabout. Pas de relais, regardez comment il est pris en charge. Non, il écarte, il arrive à donner ce ballon pour Blaili. Le centre de Blaili et beaucoup de mal pour sortir ce ballon en corner de la part de Zalani qui explique bien qu'il faut rester vigilant. Non, il demande à ses coéquipiers de lui parler parce qu'il n'était pas sûr d'avoir quelqu'un derrière le dos. Ouais. Et la raison d'assurer parce que... Et il y a aussi le fait d'avoir le soleil dans les yeux, Smaïn, surtout sur le côté. Soleil, il n'est pas le seul. Ouais, Blaili, attention à la retombée du ballon. Ballon, on demande une faute de main. Il faudra la revoir tout à l'heure, mais d'abord la fin de l'action. On réclame un petit quelque chose du côté de M. Lila. Betam. Le dégagement de Boltef. Hamia qui est un peu en retard. Djabout qui écarte vers Debih. Là, c'est bien joué, bonne opportunité. On passe par Deman qui tarde un peu. Et on revient vers Ziyed qui va tirer. Et dans les décors, histoire de se mettre aussi en confiance du côté de Ain Lila avec ce tir. Très bonne opportunité de la part. Alors qu'on revoit là le ballon. Il y a une main, mais c'est du côté de Ain Lila. J'ai pas vu. On le revoit là. Ouais, non. Ça a touché. Les deux joueurs, je pense. Les deux joueurs. Et c'est beaucoup plus clair sur ce ralenti, mais allez, on ne peut pas siffler une faute comme ça. Pourquoi pas? C'est à M. Bissiri de juger. Mais si le ballon... De toute façon, là, c'est les considérations que l'on donne à l'arbitre. Le ballon est retombé sur la main. Si l'arbitre juge que c'est un penalty, il siffle. Sinon, attention à Hamia, qui est sur une bonne opportunité, mais là... À la récupération, Maqaddam, attention, Deman est bien placé. Deman qui tente de gagner quelques secondes, mais là, il n'a pas d'appui. Et ça profite au milieu du CSC. Haddad, Sid Ali Lamri, qui fait circuler le ballon. Trop densifié le milieu de terrain du CS Constantine. C'est le terrain qui est petit, Samuel. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui se marchent sur le pied, notamment Haddad et Lamri. Et là, vous savez, quand on commet une faute, on la paye cash. C'est pour ça que les joueurs doivent rester vigilants. Dahar, oh là là, c'est bien fait avec ce bout du sombrero et gêné, on va dire, à la régulière, parce que c'est un coup d'épaule. Épaule contre épaule, alors que Hamia s'apprêtait vraiment à jouer un contre un. Mais... Moi, je crois que la faute est partagée. Non, épaule contre épaule. C'est un duel. On appelle ça en arbitrage, c'est un challenge. Ouais. Ça veut dire que les deux joueurs, sont côte à côte. Et même Hamia a mis aussi son poids. C'est bien, c'est ça. Hein, c'est un duel entre les deux. Le défenseur et l'attaquant. Attention, Tamin, qui est
Un petit peu faux qui fait de bons appels. C'est vrai qu'à la faveur de son physique, on voit tout de suite que c'est un attaquant de pointe. Alors que là, Mqaddam, à mon avis, il est un peu juste physiquement. C'est le gabarit peut-être. C'est le manque de compétition surtout. Et on le voit tout de suite, c'est pas un joueur, disons, de côté. Non, c'est un joueur axial. Il joue plein axe. Donc, il est là, non, il n'y a rien à voir. Sur les relances, on a vu 3 axiaux qui jouent pratiquement sur la même ligne. Vous l'avez signalé, Ismaël, Barako, Zalani et Mqaddam. Et on voit tout de suite Mqaddam sur l'homme, il est... Non, mais c'est vrai que les latéraux sont très offensifs. Mqaddam et Salhi. Là, il y a tout le temps de sortir, Rahmani. J'adore les nuages. Parce ça fait une petite accalmie. Et c'est vrai pour mois de janvier, il fait assez chaud aujourd'hui. Il fait quand même 22 degrés. Ça sent le sirocco, on l'a vu dans l'air. Mais bon, je crois que c'est annonciateur d'une vague de froid. Et si Dani Lamé, lui, ne se pose pas ce genre de questions, il va essayer de trouver un Mokran, mais Ziyad Hamza est là, Bitam. Et on fait sortir le ballon tranquillement. Ça joue bien. On essaie des deux côtés, on essaye de s'appliquer, Samuel. On essaye de donner des passes justes, de ne pas faire de fautes. Et de ne pas faire n'importe quoi, justement. On est beaucoup plus craintif des deux côtés. On a peur du résultat. Et c'est tout à fait normal. Les deux équipes sortent d'une défaite, la première de la saison. Et on veut éviter d'engranger une deuxième. Et c'est pour ça que l'impression... elle a été gênée, l'arbitre, devrait intervenir. Parce que quand on empêche le gardien de relancer, c'est une faute. C'est une faute. Et avec un carton en plus. Là, M. Bissiri a laissé jouer. On essaie de jouer lent, ça fait vraiment les affaires de la défense de Ain Lila. On l'a dit, c'est les caractères du match derby, on se craint, on se cherche. C'est les résultats et le caractère du match, c'est les deux. Il faut aussi que, disons, on s'appuie beaucoup plus sur les joueurs d'expérience pour faire la différence, avec un exploit individuel surtout. Du moment que certains joueurs connaissent bien l'adversaire. Ils se connaissent parfaitement. Ça ne veut pas sortir de cette zone, touche après touche. Oui, c'est vrai que le jeu penche beaucoup plus sur ce côté droit. Côté droit pour le CSI, côté gauche pour Ain Lila. Oui. Et Amalani qui demande à ses joueurs de jouer au ballon. Il n'est pas content. Et le ballon, c'est vrai que c'est un petit stade. C'est ce qu'on disait. Le ballon sort, il a du mal à revenir. Et le seul garde matériel, il y en a un seul, c'est notre ami Diaby, et qui a du mal à ramener tous les ballons. Il faut dire qu'il sort en dehors du terrain. Du stade. Du stade, parce que le terrain, il est là, c'est vrai. Donc je crois qu'il faut sortir la réserve de ballon. C'est ça. Mqaddam qui prend tout son temps. Le taux de montre parce qu'on joue vite. Ça c'est joué, c'est affirmé son autorité sur le terrain. Oui, ça c'est Ziyad Hamza au milieu de terrain. Surtout face au jeune Tammin. Et oui, c'est vrai, aussi une manière d'impressionner le jeune qui est en train de faire ses armes. Et le soleil est de retour. Ouais, on ne va pas dire malheureusement parce que il y en a qui se plaignent, ils n'ont pas beaucoup de soleil, nous on en a à satiété.
On joue trop latéralement. On a du mal à trouver des espaces dans le camp adverse. Haddad. Yeto, il va tirer. Yeto, le ballon et ça rase le montant. Et c'est pas passé très loin. Très bonne, disons, phase de jeu de la part du CS Constantine, construite sur le côté à gauche et là on décale Yeto avec, disons, qui a armé son tir. Ça manque de justesse, juste un petit peu, ça effleure le Il a montant. trop croisé le tir, mais c'est pas passé très loin, hein. C'est un cheveu. Mais c'est par là que peut venir la solution, on le disait souvent. C'est les tiré joueurs de loin. C'est tiré de ne loin. tentent pas leur songe de loin, et on l'a vu, ça n'est pas passé très loin. Ça, c'est bien joué de la part de Salhi. Il met dans le vent le défenseur Blaili. Son coéquipier est là, Dahar. Très bonne couverture. Et là, en avance, on sent que le CSC accélère un peu. La solution ne peut venir que sur le côté, vu la densité que met cette équipe de Mila qui défend pratiquement à 10. Oui, il y a seul Hamia et en pointe. Plan dégagement. Les deux joueurs tombent. Hamia, ça c'est bien joué pour Debih. Debih, il est seul. Debih qui tente le grand pan. Mais Rahmani est sorti. C'est un peu audacieux de la part de Debih. C'était téléphoné et Zalani ne s'est pas fait prendre sur la feinte. Tammin, alors qu'il y a un joueur à terre. Tammin qui se retourne. Il change complètement de côté avec cette langue transversale pour Gemroud. Gemroud qui ne laisse pas le ballon sortir. C'est récupéré par Demen Hamza. Attention, l'accélération de Demen qui va tout seul. Pris par son ancien coéquipier à Tajnant, Haddad. Ziad Hamza. Belaili qui tire de très loin. Mais il en faut un peu plus pour inquiéter Shamsuddin Rahmani. C'est trop audacieux là. Un tir pratiquement des 30 mètres. Il en fait un peu plus. Il faudra plutôt un peu plus pour tromper la vigilance de Rahmani. Il y a faute de Tammin sur Ziad. Ziad Rabah. Voilà. Ça s'anime un peu. Ça s'anime un peu des deux côtés. Voilà. C'est clair que là, on ose un peu plus. Après 23 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce match qui a du mal à connaître une position de hors-jeu de Hamia. Hamia, qui était promu un très grand avenir. Ouais. C'est vrai qu'à Médéa, il avait fait une sensation à Médéa. Mais son passage à l'USMA d'Alger, il a un peu grisé, je pense. Et il est revenu, disons... il est rentré dans les rangs. Dans les rangs, voilà. Comme on dit. Après s'être distingué, parce que c'est pas... Mais bon, c'est des expériences et le joueur a besoin de mûrir. C'est un ballon un peu jeté. C'est vrai que quand on change de club, il faut être fort de caractère et surtout... quand on change de club, c'est pour aller jouer, non pas pour chauffer le banc. Lui, c'est ce qu'il a un peu amoindri. Justement, il était sur une ligne fort de caractère pour s'imposer dans un autre club. Parce que la concurrence est très rude. N'oublions pas, pour moi, attention, d'abord, il n'y a pas de faute. Et pour moi, il aurait fallu peut-être qu'il attende jusqu'à la fin de saison et aller préparer avec une équipe, se donner le temps de s'imposer. Mais partir en plein hiver, à l'intersaison, je pense que c'était la bêtise qu'il avait... qu'il a mis là où il est, il a régressé. Mais là, c'est une autre chance parce que Aïn Mlila, il a le temps de jeu. Surtout le temps de jeu. C'est ce qui lui manquait. Et il doit retrouver ses repères. Moins de pression. Allez, en tout cas, on sent quand même une certaine sérénité dans cette équipe Mlili. Elle est connue, Smaïna, c'est le Catenaccio légendaire. Non, c'est plus le Catenaccio de Azrouel et de nos amis de Salut au passage. Oui, bien sûr, mais c'est autre chose. C'est une équipe beaucoup plus offensive qui marque. Attention, ce ballon que le gardien Bolté va prendre tranquillement. Non, je pense que Mila, cette saison, a déjà pris le temps de faire
connaissance avec la Ligue 1 et là, l'apprentissage est passé. Ils ont fait un recrutement judicieux et ciblé. Et surtout sous la houlette de Yaïch. Ah oui, Yaïch, c'est le meilleur recrutement à mon avis. C'est vraiment ça. Donc l'équipe Lili fait bonne figure en ce début de saison. C'est un bon parcours. Eh bien, j'espère qu'elle continuera parce que d'autant plus qu'il y a un très beau stade à Ain Lila. Stade Khalifi qui était... attention là, il joue avec le feu. Et Tamin qui était à 2 doigts de chipper le ballon. Et là, une petite hésitation de Ain Lila Samir, qui a failli coûter cher. C'est le gardien qui a joué avec le feu. Et il a tenté un crochet, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il aurait dû se débarrasser du ballon. Et il a fallu vraiment un petit chouïa pour le jeune Tamin pour lui chipper le ballon. Regardez, c'était in extremis. Et là, on sent le jeune Tamin, chasseur de but, qui rôdait là. C'est ça, les chasseurs de but se font oublier un peu. Et puis, ils surgissent au bon moment. Et là, on voit la faute. En tout cas, le schéma concocté par Amalani aujourd'hui permet aux deux attaquants de pointe, à savoir Amqaran et Tamin, d'avoir un peu plus de champ de liberté, surtout avec Amri derrière, qui joue pratiquement en 10. Allez. Attention, là, bon appel de balle de Tamin, mais le ballon était trop en profondeur. Surtout hors-jeu. Toujours à la limite du hors-jeu, le jeune, mais c'est là on voit un petit attaquant de pointe qui ne cesse de faire les appels et répéter les efforts. On est parti pour une bonne bronzette. Et le vent, il faut le vent qui se met de la partie. Petit vent favorable pour Ain Lila. Ziyad Hamza pour Blaili. Voilà, il y a eu le 1, il n'y a pas eu le 2. Le 2, il n'est pas très loin, le 2. Et ça sera une touche. Pratiquement la demi-heure de jeu. On n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Alors que là, le jeune Tamin qui obtient la touche. Haddad, Nieto. En tout cas, la zone Ain Lili est bien gardée. Double rideau. Et qui coulisse très vite. C'est un peu laborieux, mais le 1-2 est quand même passé. Salhi, le centre. Et Ziyad, le ballon est toujours en jeu. Il y a position de hors-jeu. Et là, les supporters de Ain Lila, notamment Tahar Bouadi et Harikou, qui espèrent un bon rétablissement à notre ami Aïssouk Samir, ancien joueur de la SAM, qui est un peu fatigué. Donc voilà, position de hors-jeu. Retour de hors-jeu. Ça sera assez évident, mais attention. À moins qu'il ait sifflé faute. Non. C'est un hors-jeu. Hors-jeu. Et Chiboub et un autre joueur se sont levés du banc pour aller effectuer des échauffements. Chiboub et Amran, je pense que c'est ça, c'est Amran. C'est vrai que pour le moment, l'attaque ne donne pas satisfaction du côté du CAC. Là, c'est passé. Le centre. Une deuxième chance pour Salhi. Salhi qui récupère le ballon. Et M. Bessiri qui va sortir le carton pour simulation. Un carton pour simulation. Pour Salhi, bien sûr. Il a essayé de... s'est jeté. Il s'est jeté. On va dire un carton bête. Surtout pour un défenseur. Là, on le voit sous le regard de l'arbitre.
31e minute de jeu, 0-0. Et long ballon. Mais Barakou. Lila qui défend bien, mais attention, Gemroud, ça sera un peu laborieux. Et ce n'est pas de cette manière que eh bien, le CSC va prendre le meilleur sur Aïm Lila qui, au fil des minutes, gagne en confiance, elle est présente, même dans ses affirmations. Aïm Lila aussi, eh bien, avec un double rideau défensif, eh bien, ne laisse pas d'espace aux Constantinois. Et ce qui fait que, pour l'instant, le score est vraiment bloqué et difficile d'entrevoir un changement. Et là, c'est un bon centre. Le ballon est dévié. Et monsieur... Ouais, touché de la main, faute de main. C'est clair que du côté du CSC, il y a beaucoup de difficultés à passer le double rideau mis en place par Yaïch. Son équipe coulisse très bien. C'est vrai que l'équipe de Aïn Lila n'a pas connu beaucoup de changements. Elle est dans sa logique depuis le début de saison. C'est pratiquement une... On a du mal même à voir le récepteur parce qu'il y a le soleil en face de nous. On essaye de... vraiment très difficile de voir, c'est pour ça qu'on essaie un peu de commenter comme à la radio. Dans le vif, attention à la Tamine qui est un peu en retard. Zied, le ballon en avant, et faute, même si Barakou dit qu'il n'y a pas de... qu'il a juste mis... Je disais que Emilia est dans sa logique, essayer de contenir cette équipe du CSC, opérer par contre rapide, surtout avec des joueurs très vifs à l'image de Djabout. Et surtout en défense, la défense Mdili qui fait circuler le ballon. Voilà. On a juste entendu le résultat de l'intervention. Et c'est qu'il y a faute. Alors que Chiboub va rentrer. Chiboub, c'est ce qu'on disait Samira. Il manque un animateur offensif. Parce que Sidani Lamri a beau être un bon joueur. C'est pas un véritable meneur de jeu. Et même Amaran, donc 2 éléments offensifs, ça veut dire que... Des changements qui interviennent très tôt dans la rencontre. Voilà, 33 minutes. Ça prouve que... Attention, le centre et Hamia qui est un peu court. Amarani n'était pas vraiment convaincu de ses choix vu que le changement qui intervient à 30 minutes. C'est suivant l'adversaire, c'est là. Il a opté pour une tactique. Après, bien, quand il s'est rendu compte, heureusement que grâce à la Covid, on peut effectuer 5 changements. Il en profite à Marani. C'est un peu logique. Gemroud à la prise avec Debir. Et Debir réussit à prendre le ballon. Maintenant, il faut savoir à la place de qui effectuer ces changements. Alors, on le saura dans quelques minutes, mais sûrement moi je vais vous dire un milieu de terrain, un milieu et un défenseur. Parce qu'il y a 3 défenseurs qui se marchent sur les pieds. Il y a un récupérateur de trop et à mon avis, bon, ça c'est très subjectif. Saleh pour Haddad. Ça manque de présence dans le périmètre de vérité. Regardez la proximité entre Saleh, enfin pas Saleh, Sidani Lamri, Yato et Haddad. Ils jouent pratiquement dans le même espace. Gemroud et le ballon sort. Et on siffle alors que les 2 remplaçants effectuent les derniers échauffements. Est-ce qu'ils vont rentrer? Alors Lamri ne va pas sortir, donc il va à gauche. J'ai entendu Lamri sur la gauche. Alors, probablement Mqaddam va céder sa place. Gemroud va reculer d'un cran.
Voilà, on écarte Salhi. Sid Ali Lamri pour Amokran qui va s'entraîner. Non, il a tiré. Sans conviction, c'est vraiment Alors, sans conviction. Chiboub va rentrer à la place de Salhi. Et ça sera Sid Ali Lamri qui va jouer comme Sur latéral le côté gauche. ouais. Voilà. Et l'autre changement, ça doit être probablement, comme je le disais, Salhi certainement a payé son carton jaune. Donc deux défenseurs. Attention, le ballon pour le gardien Boltef qui sort sans grande difficulté. On l'a dit, il manque de compétition. Il faut être à 100% dans ce genre de rencontre. Oui, mais je pense que c'est logique. On a vu quand même qu'il y a un défenseur axial de trop. Jabot. Alors, quelle réaction vont avoir les Mlili après les changements du CS Constantine? Il n'est pas en position de hors-jeu. Blaili, il est parti dans le dos des défenseurs, le centre. Et Shamsuddin Rahmani sort en coupant la trajectoire du ballon. Salhi pour son ultime occasion dans cette rencontre, parce qu'il va céder sa place dans peu de temps. Yeto. Yeto qui se retourne sans trouver de... Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de présence dans le carré, comme on dit. Il faut jouer, c'est il n'y a pas de solution, donc oui, on est obligé de revenir derrière. Il ne faut pas être statique dans ce genre de situation. Il faut aussi jouer le 1 contre 1. Et Salhi obtient la touche. Le changement 20. Allez, le changement. Et oui, changement, mais il n'est pas content à Marani. On l'entend sur le banc des touches. Marani estime qu'il y a eu arrêt de jeu, donc le changement va intervenir. Finalement, Salhi reste à terre. 4-8, comme on disait. Amalan pour Mqaddam. Mqaddam qui n'a pas démérité Ismaïl, mais bon, vous savez, jouer une demi-heure, bon. C'est son manque de compétition, à mon avis. Même je crois qu'il est victime des choix tactiques. Et puis Salhi pour... Salhi pour Chiboub. Chiboub pas mal critiqué dans son Moudi Adage Ismaïl. C'est vrai qu'il a raté une belle occasion. Ouais. Mais bon, c'est pas parce qu'on rate une belle occasion qu'on remet en cause les qualités d'un joueur qui, pour moi, je sais pas, ça c'est un avis personnel, il peut être subjectif, mais qui a eu le mérite d'animer offensivement le CSC. D'avoir suivre ce coup franc de Haddad, les grands sans monter. Beaucoup de gens dans les 16 mètres. Haddad au deuxième poteau. On cherche la remise. Et ça sera un corner. Alors qu'on demande une main. On demande une main, je ne sais pas. Tout le monde crie à la main. Et M. Bessiri. Alors on voit le ralenti. Ouais. Il y a eu main. En plus, elle est décollée. Il y a eu main. Mais là, les considérations, on le disait, il y a plusieurs considérations pour siffler penalty. Si le ballon... je sais pas. Il y a faute de main, donc normalement ça suscite. C'est pas tout à fait automatique que ça. Il faut des considérations. S'il faut des considérations, il faut les considérations de l'arbitre. Le corner au premier poteau. Gemeloud qui a du mal. Il glisse et il commet la faute. Là, c'est ce genre de faute à ne pas commettre. Attention, Debir qui va tout seul. Il crochette, il cherche un coéquipier, il n'en trouve pas, il tire. Et Shamsuddin Rahmani. Et là, c'est la meilleure occasion pour Aïn Melilla. Et la défense du CSC qui se remet en place. Mais ils ont failli se faire surprendre
après cette glissade de Gamrod. Attention, le contre est lancé. Il n'y a pas beaucoup d'appels. Chiboub qui touche son premier ballon. Chiboub pour Amran. Amran sur le côté. Amran, il va en percussion. Amran rentre dans les 18 mètres et le ballon en corner. Et là, le fait de faire entrer, eh bien... Les deux rentrants ont fait ils ont un très apporté bel l'animation offensive qu'ils cherchaient, même et... si Amrani n'est pas content. Ah, il n'est pas content. C'est vrai qu'ils auraient pu profiter. Chiboub, là, il met dans le vent. Il va centrer. Et le gardien, hein, et plutôt Zalani, un coup de tête et un défenseur qui était là, eh bien, il était au bon endroit au bon moment. Et il sauve la Essaïn Mlila. Attention, là les Constantinois démarrent, attention, avec ses déboulés. Puis vraiment, là... Ils sont déchaînés. C'est... Disons, deux rentrées qui ont fait la différence pour le moment du fait que le CS Constantine a un petit peu accéléré. Allez, on revoit les ralentis d'abord. Ce centre de Amran. Et... Ah, ça, c'est la dernière occasion, pardon. Ça sera un corner. On a appuyé sur le champignon du côté du CS Constantine. Tout à fait. Et l'entrée en jeu du Soudanais Chiboub. Chiboub et Amran Ça a donné du peps, comme bah, oui, du punch, du peps. En tout cas, ça a réveillé. Et les petites explications entre Chiboub et Hamia. Hamia chargé bien, de surveiller Chiboub. Voilà. Grand fair play puisque ça se termine par des accolades. Chiboub et Zied. Attention au contre. Ils sont à 3 contre 2. Ils sont à 3 contre 2. Et Djabout qui accélère. Djabout devant Gamrod. Djabout qui va tirer. Et le ballon à côté. Qu'est-ce qu'il a raté, Djabout? Il avait le premier but bien, dans les pieds, mais le ballon est passé à côté. Meilleure occasion, Mlili. Et là, Mlila devient dangereuse. Aussi, en cette fin de première mi-temps, regardez, il ne s'est pas appliqué. Pourtant, il avait les boîtes devant lui. Et il avait aussi une autre solution, son coéquipier de l'autre côté. Mais avec ce contre favorable, Djabout a été trop égoïste à mon avis. Et regardez, il y avait de Bih isolé au second poteau. Un modèle de contre, Smaïn, après un corner très mal exécuté du côté du CSC, contre rapide et surtout un Djabout qui connaît très bien la défense adverse. Il s'est facilement débarrassé de El Amri. Malheureusement pour lui, il n'a pas cadré son tir, mais ça reste la meilleure occasion du côté du Lassaïn. Là, on le voit vraiment un modèle de contre, un 3 contre 2, très bien, très bien exécuté, on le voit. Là, il se débarrasse pratiquement facilement de l'Amri et malheureusement pour son équipe, il n'a pas cadré son tir, mais c'est passé vraiment à un cheveu. Là, c'est 2 avertissements de suite pour... Non, c'est clair que le nouveau dispositif du côté de cette équipe du CS Constantine laisse un peu plus d'espace aux attaquants, surtout avec la rapidité de Djabout et surtout Hamia. Et de sur ce côté gauche, ça va faire des étincelles. Essayer d'aller l'Amri et le centre est un peu approximatif. On repart avec Djabout. Ça manque un peu plus de présence dans le carré des 18 mètres Esmerine du côté du CS Constantine pour être vraiment dangereux face à une équipe très bien regroupée. Attention, c'est parti encore en contre et Gamrod était cette fois-ci vigilant. Yoto. Chiboub. Chiboub qui garde et obtient intelligemment le bénéfice de la touche. Chiboub certainement qui s'en veut un petit peu lui aussi d'avoir raté son match face au Mouloudia d'Alger. Mais il est là pour se rattraper. Alors que... Là, on change de côté, c'est bien. Le centre. Annonce une minute de temps additionnel. C'est vrai que c'est allé, on va dire, ça a commencé crescendo, petit rythme, mais il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Sauf les 2 changements, c'est ce qui fait 2 changements, 30 secondes de changement. Et puis, et M. Bissiri qui va faire jouer encore une quarantaine de secondes et renvoyer les 2 équipes au vestiaire. Ouais. Pas aussi trop mérité, surtout avec cette chaleur. Je crois que pour tout le monde. Et Zied Hamza qui se tient, qui se tord de douleur. Djabout. Pour Salhi.
On va repartir peut-être pour la dernière occasion dans cette rencontre, puisqu'il reste une poignée de secondes. Monsieur Bessili qui consulte son chrono. Amran qui va centrer. Et le ballon dans les pieds de Rabah Ziyad, le capitaine de cette équipe de Ain Lila. Le ballon est sorti, ça sera un corner. Le corner. Bah oui, le dernier. Moi, je croyais qu'il allait. Ça s'est joué très vite. Alors que les coéquipiers ont demandé à ce qu'ils prennent un peu plus de temps. La minute est terminée. Le temps additionnel, donc 0-0 pour cette première mi-temps où l'on aura vu beaucoup plus eh bien, une partie bien scindée en 3 phases, puisque la première phase, on a vu une équipe de Ain Lila bien contenir cette équipe du CS Constantine avec bien sûr un jeu un pressing assez haut et une formation qui a fait beaucoup plus que défendre, puisque Ain Lila a eu 2 belles occasions de scorer. On va dire que c'était assez équilibré, 0-0. 0-0. 0-0, je pense que c'est pas faute de ne pas avoir essayé, puisque les 2 formations ont joué. Je crois qu'ils ont développé leur jeu. Ils n'ont pas cherché à faire d'extravagance, même si les changements effectués par M. Amrani ont apporté un peu plus de rythme dans la fin de dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Votre appréciation, Samir? Oui, mais concernant la première mi-temps, on avait une équipe de Ain Lila qui joue avec un bloc médium. Avec un bloc médium, les joueurs du CSC n'ont pas pu trouver la solution, ils n'ont pas pu jouer la verticalité et la profondeur. C'est pour cela. Il n'y a pas de mouvement aussi au niveau des attaquants. Donc c'est pour cela on a vu une équipe du CSC qui joue, à mon avis, oui, votre avis, bien sûr, on vous demande votre avis. Un jeu négatif à chaque fois parce qu'ils ont mal comment dirais-je, ils ont mal trouvé des solutions en profondeur. Ils n'ont pas trouvé de solutions en profondeur. Oui. Alors, Samir, si on revient bien sûr tout au long de cette première, on a vu d'abord les choix, parce que c'est des choix. En fait, chaque entraîneur fait des choix. Mais vous ne pensez pas que c'était des choix un peu trop défensifs, le fait de rentrer avec 3 défenseurs axiaux, 3 milieu récupérateur, 2 latéraux, ça fait une condensation de 8 joueurs en défense, et puis ne lancer que les 2. Le problème, c'est l'animation. On n'a pas vu une bonne animation de la part du CSC. Par contre, je pense que M. Yaïch a bien étudié le CSC. Il a joué avec 3 axiaux, le 3-5-2, et de temps en temps, il joue avec le 5-2-3, donc il y a une variété pendant les 45 minutes. Voilà, il ne s'est pas contenté d'un seul schéma, mais de 2. Oui, de 2, parce qu'il a débuté avec un 5-3-2, comme il a joué presque la même organisation comme Amrani. C'était les mêmes. Oui. Bon, on va dire, à la limite, c'était un peu compréhensible puisque les 2 équipes sortaient d'une défaite, la première de la saison. Je pense que les 2 coachs ont voulu d'abord prendre confiance et ne pas trop se découvrir. Je pense que c'est ça. Ils cherchaient d'abord l'assise. Mais la Sam Ain Lila, on l'a pu, c'est la première occasion de la part de Mokran. Oui, il était excentré, le mauvais pied. C'est vrai que c'est un gaucher, là il est sur son pied droit. Il a essayé. Il a essayé. Oui, ça n'a pas fait trop d'émule, alors que du côté de Ain Lila, d'abord avec ce centre de Blaili, on a mis un peu en difficulté ce CSC, même si il concédait des corners, mais Ain Lila n'arrivait pas devant Rahmani. Ils étaient quand même assez loin. Assez loin, oui. Concernant, peut-être, oui. Enfin, je ne sais pas si c'est une passe en profondeur de la part du joueur de Ain Lila. Le tir de Yoto qui est passé juste à côté, c'était aussi... Peut-être c'est parmi les solutions. Voilà, les solutions. On disait qu'il fallait peut-être essayer
de trouver des solutions comme ça. Oui. Ah, de toute façon, moi Aïn Mlila, je te dis, Aïn Mlila, ils ont très étudié le CSC. Regarde, à chaque fois il récupère le ballon, il essaye de faire une attaque placée à chaque 5-6 touches, 6 passes entre les joueurs et il part vers l'avant. Je pense que la qualité, ils ont de la qualité aussi. Non, il y a de la qualité, on le verra après quand il y a eu les deux changements effectués par Amrani. Il y a eu des espaces qui se sont créés pour Aïn Mlila et Aïn Mlila en a profité pour se montrer dangereuse par deux occasions. Surtout la dernière de la part du joueur numéro 7. Adil, Jabot. Jabot, voilà. C'est un on va la voir dans quelques minutes. Hein. Mais voilà, c'est les changements qui ont apporté des espaces pour Aïn Mlila. D'abord, cette occasion pour Debih qui va obliger Rahbani à intervenir, mais c'était déjà une première occasion. Et Debih, une autre fois, là on revoit sous un autre angle, bien sûr, mais c'était aussi une action dangereuse puisque le tir était cadré. Rahbani a dû mettre une claquette. Il n'a pas bien joué l'action. Regarde, il fallait continuer. Il fallait pas. Regarde, il fallait continuer et d'aller. Il n'a pas trouvé d'appui. Il est allé tout seul. Alors, bien sûr, il y a eu cette occasion où le coup de tête de Zahlani, ça a failli faire mouche. C'était aussi l'une des meilleures occasions. Mais là, c'est surtout ce contre de Jabot. C'est la meilleure occasion et Jabot n'a pas su profiter de ce que l'opportunité, mais malheureusement pour lui. Il était égoïste. Trop égoïste. Voilà, on revoyait ensemble, bien sûr, toutes ces actions. On va dire quand même, pour un 0-0, il y a eu des occasions de but. On a l'habitude de voir des 0-0. Pas assez. Il n'y en a jamais assez. Voilà, c'est bien. Sinon... donc Aïn Mlila a bien joué le coup intelligemment avec un bloc. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut aussi dire de cette équipe de Aïn Mlila? C'est une très bonne équipe organisée, surtout au milieu du terrain, avec des joueurs techniquement, ils ont une qualité bonne maîtrise technique, une bonne maîtrise technique avec le numéro 10 de Bir et aussi Jabot, Ziad Rabah, même les actions, ils savent jouer au ballon. Donc c'est pour cela ils ont l'équipe GC a eu des difficultés. Alors le CSC, on a vu un CSC quand même en première mi-temps qui n'arrivait pas à développer son jeu, ou un jeu, avec trop, je le disais, trop de relayeurs, trop de défenseurs. On n'a pas trouvé la verticalité parce qu'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas des appels de balles, donc ils n'ont pas varié le jeu. Voilà, c'est pour cela qu'ils ont trouvé des difficultés. Alors, si on revient sur la deuxième phase, après l'entrée de Chiboub et de Amran, là, on a eu un autre CSC, beaucoup plus offensif, mais très fragile derrière. Oui, bien sûr, peut-être ils ont laissé des espaces parce qu'à la sortie d'un axial, l'équipe d'Aïn Mlila ils vont trouver des espaces. Et l'entrée de Chiboub, parce que c'est ça, dans une défense renforcée, donc c'est des joueurs c'est des joueurs provocateurs, ils fixent l'adversaire pour trouver la solution, le 1 contre 1, et essayent d'éliminer l'adversaire. Et là, c'est vrai, quand on élimine l'adversaire, on trouve des espaces. C'est ce qu'a fait Debih, c'est ce qu'ont fait Debih et Jabot. Bon, grosso modo, c'est une bonne première mi-temps, Samir. Dans l'ensemble, ça va. On a vu malgré le manque de buts, on a vu l'absence, le manque de buts. Oui, mais concernant les phases de jeu, on a vu des belles phases de jeu et une belle conservation de la balle de la part surtout de Aïn Mlila. Alors, quel est le joueur qui a attiré votre attention dans cette équipe de Aïn Mlila? Le meilleur, c'est le numéro 10, de Debih, oui. À chaque fois, il y a une difficulté de la part de Aïn Mlila. C'est lui qui trouve la solution, c'est lui qui garde le ballon et essaye de jouer avec ses partenaires. Et même si là, on a vu sur une occasion, sur une phase défensive. Donc ça veut dire qu'il est mobile. Il est mobile, il travaille toute la ligne gauche. Donc c'est un bon joueur, très bon joueur. Et joueur du cru en plus. Oui, je ne sais pas son âge peut-être. Il a 20 ans, 21 ans.
Oh, c'est un Voilà, très bon c'est un joueur. très bon Il a de joueur. l'avenir. Il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Donc, c'est à lui de continuer de travailler, de se concentrer sur le travail pendant les entraînements. Et de l'autre côté, le CS Constantine, Non, on n'a pas. on a Aujourd'hui, d'habitude, c'est Belamri. Sid Ali C'est Lamri. Ali Lamri. Cette fois-ci, Bon, peut-être c'est le cumul des matchs parce qu'il était absent pendant plus d'une année. Donc, peut-être il est fatigué, mais je pense qu'il va mais il revenir. n'y a pas que Lamri dans l'équipe, il y a les autres. Mais non, je parle de ce match. De ce match, d'habitude, on voit, c'est lui qui accélère, c'est lui qui ralentit le jeu du CC. Mais C'est lui le aujourd'hui, métronome, c'est vrai voilà, qu'il a un voilà. rôle. Peut-être la deuxième mi-temps, on voit le Chiboub. Chiboub, il a bien débuté Chiboub et sans rentrer Amran, Amran, oui, même même Amran. Amran. Donc peut-être en deuxième mi-temps, on va voir un de la part du CC. Un mot sur l'arbitrage? Non, dans l'ensemble, c'est un match tranquille. Il n'y a pas de Tranquille, même s'il y a eu quand même une réclamation 2 fois de faute de main. Non, oui. Deux Donc, fois. de toute façon parce que peut-être il était loin de l'action, c'est pour ça Ouais, qu'on a c'est pensé. vraiment. Ouais, ouais. Donc, dans l'ensemble, dans l'ensemble, il est bon. Dans l'ensemble, il est bon. Voilà, on va dire que c'est une prestation moyenne, Oui, enfin c'est moyenne, oui. tranquille. Oui, Voilà. tranquille, moyenne, oui. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on devrait attendre avec ces changements du côté du CSC et Aïn Blila qui a trouvé beaucoup plus d'espace? Qu'est-ce que vous entrevoyez, entrevoyez selon vous en deuxième mi-temps? Non, je pense que Aïnou Miller, ils vont garder la même organisation. Il va opter peut-être par trois attaquants. C'est aussi essayer de, de conserver presser. le ballon, de presser et de provoquer l'adversaire pour essayer de marquer. Il faut faire attention, il ne faut pas laisser des espaces Ouais, pour en profiter. Hein. c'est vrai. Alors, si je vous pose une question, est-ce que le fait de changer des joueurs à la 35e minute de jeu, ça veut dire que est-ce qu'on s'est trompé de choix, est-ce qu'on a fait de mauvais choix ou est-ce qu'on s'est adapté à l'adversaire? Ça, je parle du côté du CSC. Parce qu'après Peut-être 35 minutes, c'est l'adaptation de l'adversaire parce que peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont étudié la somme de Aïn Mila, peut-être Aïn Mila, ils ont joué avec le 4-2-3 les matchs précédents. précédents. Et cette fois-ci, ils ont changé peut-être à cause de ce match. Amrani, il a obligé de faire. Non, il a été obligé de faire des changements Ouais. parce que c'est vrai que sur le plan défensif, ça marchait plutôt bien, mais offensivement, il n'y avait pas d'action. Oui, Voilà. parce que le système, l'organisation du CSC, il a à mon avis, c'est à l'extérieur, elle marche très très bien. À domicile, C'est un peu plus difficile ouais. parce qu'il faut construire Il le jeu, oui, il il faut faut se créer chercher la des occasions. profondeur, oui, Voilà. c'est ça. Parce que c'est une organisation, surtout, elle est plus défensive ou c'est difficile de changer d'un côté à l'autre. Il faut avoir des joueurs de couloir. Parce que les joueurs du CSC, ils ont besoin du couloir parce qu'ils s'y jouent au couloir. Voilà. Et les espoirs offensifs, eh bien, reposent sur les deux joueurs qui sont en train de parfaire leur réchauffement, Chiboub et Ouais, Amaran c'est Fares du côté du CSC, parce que, bien, comme ils sont entrés en cours de jeu, ils sont en train de finir le réchauffement. Ça veut dire que, eh bien, Pour bien rentrer dans le match, ouais. en deuxième mi-temps, donc ils vont accélérer. Peut-être Ils n'ont pas eu le temps voilà, de de s'échauffer bien comme il faut. Donc ils continuent s'échauffement et d'entrer pour بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Avec Smaïn, oui. on a l'entraîneur de la SAM Lila. Alors, comment vous avez vécu cette première période? Palpitante. Je pense que de bout en bout, on a vu une première mi-temps engagée des deux côtés. Et il y a eu quelques considérations tactiques puisque l'équipe adverse a complètement chamboulé pendant la première mi-temps son dispositif tactique. On essaie de s'adapter en fonction de cela. J'espère qu'on va avoir une deuxième mi-temps aussi palpitante. Il y aura des changements? Pour l'instant, on a un blessé Ziad Hamza qui est sorti et le jeune Iratni qui a pris sa place. Merci coach. Donc c'est le changement annoncé. Hein. On cherchait quel est le joueur qui est sorti, mais c'est vrai qu'il traînait un peu une blessure. Hein. Oui. Ouais. Peut-être ils ont changé le dispositif avec le 4-2-3-1, donc avec la rentrée de Chiboub qui va être à côté de Mokran et Amaran qui a pris le flanc gauche. D'accord. Attention là, c'est une faute avec Debih qui lance Deman Hamza. Deman Hamza dans les 18 mètres. Il cherche un appui. Il s'est enfermé tout seul dans cette zone. Et puis le ballon est toujours pour les Mlili, mais là il est plat. Donc c'était le changement. C'est les changements effectués. Donc voilà à peu près. Il y a un changement tactique aussi du côté du CS Constantine qui a adapté son dispositif. Et maintenant, on va essayer d'avoir un autre match, même si Aïn Lila a été obligé de changer un joueur pour cause de blessure. Nous, on fait un grand coucou à notre ami Seyoud, le père de Jawad Seyoud qui nous regarde et qui suit le match. Je sais que son fils suit le match avec beaucoup d'intérêt, lui qui est supporter du CSC, Jawad, notre champion, bien sûr, de natation. Et le CSC est toujours à 0-0 en cette seconde période. Le match a du mal quand même à s'emballer. Je pense que Amalani a résumé pratiquement. Il n'était pas content. Pas du tout content. Les changements effectués. Il a dit un mot qui a son importance. Mais les joueurs pensent beaucoup plus à la fin de la rencontre que moi. Je ne sais pas, ils sont pressés, ils sont stressés. Certainement, la pression du résultat a fait que peut-être les nerfs sont pratiquement peut-être à vif. Ça explique peut-être aussi le carton pris par Salhi tout à l'heure.
qui a engendré sa sortie. Allez, c'est d'aller là, les coups francs, le ballon est relayé, il passe et ça sera non, 5,50 m. Retouché par Amoukalan à mon avis. On va attendre le replay, mais je disais que Amalani peut-être a beaucoup sermonné ses joueurs. Je crois qu'il n'a pas été tendre et deux autres joueurs sont en train de s'échauffer. Moi j'ai reconnu Ben Tahar, le deuxième. Ouais. Je pense que c'est Deep. Oui, attention là, une bonne occasion. Amalan qui tire et le ballon. Il nous a surpris Amalan par cette occasion. Donc on était en train de suivre des remplaçants. Le centre de Sid Ali Lamri. Le ballon est renvoyé. Chiboub pour Yeto qui écarte pour Tammin. Ouais. Ziad. Ou plutôt Debeh. Et long dégagement de Betam. C'est un peu débridé en ce début de seconde période. Il faut quelques minutes pour entrer dans le match. L'équipe constantinoise essaie de mettre le pied sur le plancher, comme on dit. Surtout sur le ballon. Oui, et de faire tourner. Surtout le ballon, mais on voit dans les intentions, on le voit. Chez Boub, là, il y a faute. On essaie de provoquer l'adversaire, gagner les duels. C'est aussi le rôle de Chiboub. Chiboub, on le dit, Ismaïl, tout à l'heure on a dit que beaucoup de critiques à son encontre. C'est vrai qu'on veut beaucoup plus aux joueurs talentueux qu'aux autres disons, éléments, parce que c'est par eux que peut venir la différence. Et le joueur ne s'exprime pas mieux, donc on les critique. C'est ça le gage d'être un très bon joueur. Bah oui, mais bon, on n'a pas le droit d'être moyen. Ouais, il faut être toujours au top. Allez, un coup franc. Allez, est-ce qu'il va le tirer directement? Ah oui, c'est ce qu'il fait. Et le ballon dans les gants de Boltef, très serein dans la prise de balle. Surtout qu'il a vu le départ de la balle, donc c'est pas évident. On le voit, c'est surtout un coup franc lointain qui manquait de force aussi. Laili, le ballon est sorti, non? Le ballon est sorti. Non, bah, c'est une touche. Voilà. Lamri qui évolue pratiquement en arrière, en fait, défenseur latéral gauche. Latéral, non. On a entendu Amalani dire que Lamri à gauche, donc ça veut dire qu'il prend le flanc gauche à la place de Salhi. Les Alani, on s'appuie sur le gardien. Ça, c'est un pressing positif des joueurs de Ain Lila. Rahmani. On essaie de construire, ne pas balancer, partir de derrière, trouver le joueur dans l'intervalle. Mais Barakou dans le rang central. Mais Barakou, il a besoin d'appui. L'Amri. C'est bien ce qu'a fait le Barakou Smaïn. C'est une manière de casser les lignes. Ouais. Tammin, qui ne joue pas le relais, il garde le ballon, il tente de centrer. Et ça sera un 5,50 m. On va dire qu'il y a un léger mieux dans le contenu de la part du CSC en ce début de rencontre. Surtout dans l'envie. Du côté de Ain Lila, fidèle disons, à la tactique bien établie depuis le début. On ne s'affole pas, on essaie de contenir très intelligemment. Le temps que Boltef dégage, nous on fait un grand coucou à notre ami Fanet Lakhdar qui nous regarde. C'est une dédicace que je lui avais promis, ça fait longtemps. Lui et toute la famille, Lasmar Abdelhalim, Durban Farouk. Voilà, tous ceux qui suivent en ce moment, bien sûr, le match, parce que c'est vrai que le fait que le match se déroule à huis clos, pas de spectateurs, eh bien, on a des téléspectateurs, et c'est tant mieux, parce que bon, le match se déroule. Téléspectateurs avertis, et qui suivent avec intérêt ce match, qui n'arrive pas à se débrider. Mais c'est toujours un 0-0, hein, malgré les tentatives, même si des tentatives assez molles, on va dire, c'est pas tout à fait... Ça manque de conviction. Voilà. C'est comme ce coup de tête, on ne cherche pas à construire. Et pourtant, petit terrain, ça devrait... C'est l'état d'esprit, hein. C'est une équipe qui se cherche, elle n'est pas en confiance, donc on cherche à s'appuyer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des joueurs aguerris qui peuvent faire la différence, notamment chez Boub. Est-ce qu'on attend les balles arrêtées? C'est pas... Les balles arrêtées... Probablement, c'est une solution, mais il faut s'appuyer sur le jeu, Smaïn. Voilà, il y a faute.
des fois, Il y a faute de Mebarakou sur Djabout. Non, vrai faute de que- Djabout sur Mebarakou. Le contraire. c'est vrai que beaucoup Bentahar, insistent Bentahar, sur, voilà. sur la manière, Bentahar Mohamed qui enlève son maillot, certainement place du jeune. probablement. C'est pour Va ça jouer on dit- l'expérience. Ouais, c'est ça. Hein, quand on est en difficulté, on s'appuie sur ce qu'on a de mieux, c'est-à-dire les joueurs d'expérience. Alors que Encore une fois, c'est une faute de Hamia. Même s'il n'est pas content, Hamia. non, retour d'hors-jeu, c'est clair. Bien avant la faute. Et peut-être qu'il retrouve son poste de prédilection, c'est-à-dire un milieu défensif pur. Il est tout seul. C'est Dali Lamri qui traverse le terrain. Yato. Gamrod qui revient sur Sidali Lamri. Qui a traversé Là, c'est bien pratiquement fait pour tout le Tamin. terrain. Mais le ballon Le est dernier, trop fort. certainement dernier ballon de Tamin. Ouais, Tamin qui sort de l'autre côté. Et cède sa place à Bentahar qui reste le meilleur buteur du CSC avec 2 buts. Ouais. Voilà. C'est- On revient au principe, l'équipe type choisie par Amalani en début de saison, on va dire. un élément près, Un c'est ça. élément près, pratiquement. C'est ça. Certes, des joueurs ont été, allez, on va pas dire sanctionnés, mais Pas sanctionné, mais c'est des choix, vous savez, c'est suivant la forme. après le match face au Mouloudia, des joueurs qui ont été Tout juste moyen. tout juste moyens et mis sur le banc de touche à l'image de Chibo, Bamlan et surtout Bentahar. Et là, Ouais. Mais il retrouve le rôle de ouais, joker. en deuxième mi-temps. Vous savez, des fois, les entraîneurs utilisent ce genre de procédé pour chercher un peu la grinta, Ouais, parce que faut- c'est vrai, va provoquer. Fouetter en l'amour fouette, propre voilà, ouais. d'un joueur pour donner un peu le plus escompté. Il faut rendre hommage aux jeunes. Au jeune Tamin, pour sa première apparition, c'est pas facile. Hein. Pas vraiment facile, surtout un match derby. Il n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions. C'est Dali Lamri là qui chipe le ballon. Chiboub qui trouve la tête de Bitam. Amran. Il faut bah, jouer bah le oui, 1 ça. contre 1 comme le fait si bien Lamri. Lamri va en pro, en Ouais. percussion. Il est présent. Face à une défense regroupée, la solution ne peut venir que par un exploit individuel. Il faut avoir la technique surtout. Alors que là, Chiboub, oui, c'est vrai. Et pourquoi il a cherché Amran? Parce que Bentahar était en position de hors-jeu. C'est simple, clair et précis. Parce qu'on peut se demander pourquoi. Et Bentahar, là, il vient en provocation. Percussion plutôt. Il provoque, mais il n'arrive pas à avoir de ballon. Pas de solution. Et Bentahar à la limite du hors-jeu. Et la reprise au-dessus de la transversale. Bah, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début, mais il a joué en première intention. Et c'est ce qu'ils l'on demande aux attaquants. Mais très belle passe. très bon service de Haddad en première intention. Il ne s'est pas posé des questions. Malheureusement pour lui, il avait le corps un peu en arrière. Donc le ballon était au-dessus. Bonne première occasion de cette deuxième mi-temps. Mais on le voit, un avant-centre qui se met en jambe et qui se fait des bons distingue appels. sur sa première occasion. Un contre favorable à Mokran qui est sur son bon pied à Mokran. Chiboub qui va tirer. Et le poteau, pardon. Le poteau qui vient sauver Boltef battu. Mais très bon vision de Chiboub qui a tiré directement sans prendre le soin. Eh Pas bien, d'élan, pratiquement sans élan. en première on le voit, intention. sans élan, un tir foudroyant. Et attention, le ballon, on joue toujours dans la zone de Ain Lila qui eh bien, tente d'opérer en contre. Et attention, c'est bien fait par Damman, mais il y a faute. Quand je disais qu'il fallait tenter de loin, Chiboub là A compris. nous a fait vraiment une de très belle Très belle occasion, démonstration. hein, Non, non, démonstration. c'est alors qu'on voit la faute, La faute de Haddad, une faute tactique on va dire. Ouais, c'est pour pour, empêcher le joueur d'aller plus loin. Ouais, mais Chiboub
là, nous a fait vraiment preuve de tout son talent. Un tir sans élan, il faut le faire. Faut le Et faire. des 25 mètres à peu près. Un peu plus même. Un peu plus même. Et je Mais me en tout demande cas- même si le gardien n'a pas touché le ballon, je ne sais pas. Non, non, non. Non, non. Il n'y avait que du feu parce que le jeune Tamin qui regarde. Ah ben, c'est vrai que c'est son premier match, il ne faut pas trop lui en vouloir. Bon, il Non, aurait il a aimé fait- marquer peut-être. Hein, Il a au fait le moins. job, il a été présent sur le rare ballon qu'il avait à disputer. Et c'est de bon augure pour la suite. Et l'affirmation. Chiboub, là c'est un ballon. Ouais, faute de main de Jabot. Ouais. Attention, les balles arrêtées, eh bien, sont là pour mettre un peu Ah, les gros la vont pression. monter. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. C'est que depuis le début de la deuxième mi-temps, le CSC s'est bien installé Non, non, dans il le presse. Cambleli. On l'a dit, dans les intentions, le CS Constantine est revenu avec de meilleures intentions. Les serments de Amrani vont peut-être apporter leur fruit. Attention avec ce centre qui est dévié directement dans les pieds de Haddad. Haddad qui joue sur Chiboub. Chiboub, ah bah, il a quand même mis une Ouais. talonnade. Il demande à ses coéquipiers de suivre. Ouais. Il a essayé de mettre le ballon en jeu, mais ses coéquipiers n'ont pas Ils suivi. n'ont pas suivi, il était tout seul. Et Je Botef, disais, Ismaël, ça s'anime du côté du. bah, tant mieux pour le CS spectacle. Constantine. Et c'est l'heure de jeu, le moment où on marque généralement les buts. Haddad, bien suivi par Hamia. Les Barakou. Beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de mordant du côté du CS Constantine. La Dans les Grinta. duels, ouais. Ouais, la Grinta est là. Les Barakou essaie d'allonger. Attention, ils ne sont pas en position de hors-jeu et il sort avec un coup de tête intelligent et très très lucide. Beaucoup de sang-froid de la part Très lucide. de Botef. Et Debir, ça profite à Debir. Déjà en contre. Debir devant Gumroad. Il ne passe pas. Et ça sera un coup franc. Et Raïm Lila qui obtient un bon coup franc bien situé qui peut donner lieu à une belle occasion avec cette balle arrêtée sur le côté. Gumroad contre son ancienne équipe. Intelligemment fait par Debé. Et c'est le joueur qui a tapé dans l'œil de notre ami Samir Boudmer. Très bonne manière de ballon. Et le danger change de camp. Bien sûr, c'est l'animation offensive. Très bonne Offensive, opportunité pour la Mila. Et Blaili Amir pour ce coup franc. Blaili au point de pénalty et c'est Yato qui dégage. Attention, une occasion pour Ziyad. Debih, il a raison. Le second ballon, est très important. très important. Et là, Voilà, c'est bien joué de la part de Marwan Dahar. le bloc défensif constantinois n'a pas coulissé. Et si Daniel Amri s'est chargé, eh bien, d'annihiler cette occasion. Et Briscard, on ne lui fait pas ça. Donc, Ah, il y a du métier là, on sent le métier. beaucoup. Du côté du bon, on appelle d'autres changements. Attention, probablement après. Alors, Le dernier, à mon avis, pourquoi le dernier? c'est le cinquième, non? Du côté du CS Constantine. Il y en a eu deux seulement. À deux. Deux parts là. Et attention de... Voilà, c'est bien repoussé. Jabot. Belaïli. Il a besoin d'appui. Il en a avec Deman. Encore une fois. Pris en charge. Oui, c'est Sid Ali Lamri qui profite. Il a le bénéfice du ballon. Ah, le changement annoncé. Bontar sera trop court sur cette action.
C'est le dernier Ismaïl, parce qu'en effectuant 5 changements, on les fait en 3 reprises. Donc 3 joueurs ont été déjà Choisis. changés. Oui. Belaïli. Marwan Dahar n'arrive pas à se retourner. Dahar. Ils se sont mis dans la tête de tirer à la première occasion, je pense. Ils ont dû se parler durant la mi-temps. Alors là, c'est un ballon de Yeto pour Hamia. Il n'en a pas profité. Haddad. Il sauve ce ballon. Il met en difficulté Chiboub. Yeto. Chiboub de nouveau. Donc on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Un bon ballon pour Amran. Et position de hors-jeu. Comme Ismaïl, quand on est cessé de tirer de loin, Donc, soit on se met en confiance, soit c'est un aveu d'impuissance. On ne trouve pas de solution. Car tout à l'heure, on a vu Chiboub essayer et s'essayer au tir et d'une très très belle manière. Alors que pas de changement du côté de là, mis à part... Un seul changement pour cause de blessure, hein, mais on blessure, garde ouais. le même dispositif, on ne change pas. Les Barakou. Kharan pour Zidane Lamri. Essaye de poser le ballon. Ouais, on essaie de jouer quand même en cette 65e minute de jeu. Et le score n'a toujours pas évolué. 0-0. Bantahar et le ballon ira directement chez Boltef. On essaie vraiment par tous les moyens de trouver Bantahar. Pour le moment, mis à part tout à l'heure sur cette belle reprise encadrée, on n'arrive pas vraiment à trouver ni Bantahar ni Amqaran, Ni Amran. Amran un peu... qui a fait une bonne entrée tout à l'heure, mais Il a mis un petit bémol à sa prestation. vite éteint. Côté Remila, intelligemment, vraiment on gère, on est dans la gestion. Et on est très serein, hein, d'ailleurs. Et le pressing là sur Ziyad qui s'isole un peu. Bon, Et c'était une très bonne récupération de balle. Mais malheureusement, il n'a pas profité. vite perdu. Chiboub qui prend en charge Ziyad. Hamia. Et le ballon ne passe pas. Les Barakou. Ça a bien joué, mais bon. Yeto qui n'arrive pas à trouver de solution. Yeto qui court beaucoup trop avec le ballon. C'est Dali Lamri. On n'arrive pas à trouver de solution. Amran pour Gamroud. Gamroud qui centre et c'est le coup de tête de Bouhkek. De Bih. Voilà, c'est bien récupéré par Amran. Ouais. Et M. Bissiri dit qu'il n'y a pas de faute. C'est temps de parler sur le défenseur. Voilà, il s'isole un peu de Bih. Et il concède. C'est touche. Et ça fait toujours 0-0. C'est probablement... C'est vrai que là, les joueurs sentent un peu la fatigue. Il y a un grand coup de mou. C'est vrai qu'il y a beaucoup Avec de... cette chaleur aussi. de dépenses physiques, surtout en première mi-temps. On voulait coûte que coûte trouver la solution. Et là, c'est vrai que quand une équipe attaque, une équipe défend, il y a Oui, on dépense beaucoup moins d'énergie quand on défend. donc on est bien en place. On voit le bloc défensif de Emilia qui coulisse très vite, qui coupe les angles de passe. Et ils sont très très bien disposés. C'est Dali Lamri qui... Et surtout très très bien aidés sur les deux côtés. C'est Yeto Nassim qui va céder sa place. Yeto, un grand coup de mou, on l'a dit, hein, on l'a pas beaucoup vu. Nami Aïch est en train d'effectuer probablement un changement. C'est Dib qui va rentrer. Un ancien de Emily là.
Ils sont à 4 contre 4. Attention, le centre est dévié. Le gardien, Boltev qui sort. Mais c'était bien essayé. Et Boltev, tranquillement. On va dégager loin devant. Ouais, Chiboub, il va tirer Chiboub et au-dessus de la transversale. Alors que Limlili réclamait une position de hors-jeu. Non, c'est pas lui qui était en position de Bentahar hors-jeu, c'était Bentahar qui était légèrement avancé. Ma foi, je ne sais pas, mais dans les nouvelles règles, est-ce qu'il fait action de jeu ou pas, mais et il influence puisqu'il y a un croisement. Ouais. Et donc, sur le tir de Chiboub, il n'y a pas cru. Donc, et l'arbitre il revient est parti dans les décors. Et siffle, je crois. Non, c'est un 5,50 m et le changement est effectué. Di bientôt. Ah, donc c'est un 5,50 m. Dib, un autre atout offensif. Oui. Et Fin technicien. Ouais, Amalan va occuper le côté gauche et Dib le côté droit. Le ballon n'est pas sorti, il est toujours en jeu. Faute pour Djabout. Oui, pour Djabout. Adil. Comme à son habitude. Il est là, il se fait oublier. Puis attention à ne pas laisser de ballon de lui. La Baziette. Il ne se ménage pas. Qui va jouer ce ballon, le capitaine Lili, beaucoup de sérénité défensive. Ancien joueur de l'USM Al-Harrach, de l'AS Khroub, du Cap de Batna. Beaucoup d'expérience. Les encouragements du staff. On essaie de passer à la vitesse supérieure, mais des fois, ça manque d'imagination. Chiboub, très bon appel de balle, Bentahar. Et Ziyad, oh Bentahar. Et on tire le ballon à côté. Très mauvais choix de Bentahar. Là, il avait mieux à faire. Peut-être, oui, solliciter Chiboub, peut-être. Il y avait deux coéquipiers bien embusqués. Mais... L'angle était bien fermé. C'était difficile de trouver. On sent une certaine nervosité du côté du CS Constantine. Tension, petite tension. Long dégagement. Hamia qui prolonge. Mebarakou pour Demman. Demman qui garde le ballon. Amalan, bonne récupération et on calme le jeu. Mebarakou. On essaie de construire les principes, les préceptes de jeu. Une attaque placée sur le côté. On change. Chiboub qui ne perd pas le ballon. Accélération de Haddad. Pas d'appui, il revient. Ça s'est vite refermé. Le Catenaccio de là marche bien pour l'instant. Dib. Je dis il faut tenter le 1 contre 1 afin de casser ses lignes. Trouver son coéquipier dans l'intervalle. Ouais, touche à refaire. Alors là, le changement, les changements du côté de MD. Et il y en a deux, bien sûr. Alors 13-20, donc ça veut dire que Demman sort et c'est Ben Chilifa qui va rentrer. Et le deuxième changement, Sultan pour Djabout, je pense. C'est ça. On change de numéro. M. Kolechi prend son banc, bien sûr, pour Sultan à la place de Djabout. C'est du poste pour poste. C'est le même dispositif, on ne change pas. Là, très bon ballon. Chiboub, est-ce qu'il va tirer? Chiboub, oui. Mais le tir est trop écrasé. Il a voulu mettre, disons, beaucoup plus de précision que de puissance, puisque tout à l'heure, il a mis la puissance, mais il manquait la précision. Mais c'est bien tenté de la part de Chiboub. Vous savez, toucher le poteau, c'est précis. Hein. Mais toucher la lucarne, c'est mieux, oui. Secouer les filets, c'est mieux, mais bon. Et on s'approche du dernier quart d'heure. Les Lili qui sont en train de rouspéter. Ils n'ont pas digéré la levée de drapeau. Ils sont très mal placés, nous, pour donner un jugement. Surtout sur ce terrain.
Ouais, On va dire, Chidoub a besoin d'aide. Il n'y a pas de solution, on est obligé de passer par derrière. Mais Barakou. Sidali Lamri. On revient vers Dib. Dib pour Amokran. Chiboub un peu court. Et Ratni, très bon geste défensif. Très technique. Sultan. C'est bien fait pour Bitam qui se retrouve en position d'ailier gauche, d'attaquant, alors que lui c'est un défenseur. Alors, il cède sa place à Debir qui le fait beaucoup mieux que lui. Très bon joueur ce Debir. Ça c'est un ballon jeté. C'est carrément le cas, on s'est débarrassé du ballon. Au fil des minutes, on voit que du côté du CS Constantin Ismaël, on manque de sérénité. On s'affole, on s'énerve, alors qu'il reste du temps de jeu. Il a très bien un joueur expliqué. qui est physiquement grillé comme Amran. Amran, c'est le temps de jeu, Ismaël. C'est le temps de jeu, il manque de compétition. C'est clair que voilà, la faute, elle est assez évidente de la part de Zalani sur Hamia. Et c'est un coup franc qui permet à Inlila de s'approcher. Ils sont pas maladroits, mais ils ont inscrit beaucoup de buts sur ce genre de situation standard. Ils ont aussi, eux, des gabarits. Notamment Dahar. Ouais. C'est une touche. Pardon, c'est un centre. Ouais, Jalahmani va sortir tranquillement. Qui est sorti et avait position de rejeu. Voilà, un ballon qui est repoussé par Belaïli. Dahar qui garde trop le ballon et le perd. M. Bessili dit que les joueurs du CSC ont joué le ballon. Ah, c'est bien joué pour Dib qui va centrer mais en bout de course. Ça n'inquiète pas Boltef, au contraire ça lui permet de faire quelques mouvements. Tahar. Il ne fallait pas perdre ce ballon. Amran. C'est d'aller Lamri, il va centrer, le centre et le gardien. Faute sur le gardien. Sauf faute sur Boltef, mais il est bien sorti Boltef. Il a quand même réussi à prendre le ballon. Très bon centre et très bonne sortie du gardien. Boltef devant. Dib. Impérial Boltef aujourd'hui. Certes, il n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions de briller, mais là, il donne beaucoup de confiance à sa défense. Et là, je m'arrête juste un moment pour présenter nos plus sincères condoléances à nos voisins du quartier du Chemin des Dames. Après le décès de notre voisin Ahmeida, on l'appelait le chef, fervent supporter de l'entente sétif. Allah yarhamou. Et puis on présente vraiment nos plus sincères condoléances à sa famille. Ramlani continue d'haranguer ses joueurs. Il demande beaucoup plus d'application, beaucoup plus d'allant. Surtout de garder le ballon. Parce qu'il y a des possibilités. Il reste du temps de jeu. Alors voilà la sortie de Boltef. On espère beaucoup plus de peur que de mal. Ah oui, il est grand gaillard, il en a vu d'autres. Non, bien sûr, un gars solide. En plus, le gardien casse un peu le rythme. Son équipe est en train de subir. Exactement. Là, c'est les astuces du gardien. On a beau trouver un règlement pour justement essayer que le gardien n'abuse pas de cette faveur que lui fait le règlement. Ben non, on ne peut pas. Et si le gardien est blessé, ne veut pas se relever, le jeu s'arrête. Ça, c'est... Bon, mais là aussi, c'est à l'appréciation et à la considération de l'arbitre. Vous l'avez signalé, Ismaël, c'est pour beaucoup plus casser le rythme. On a vu que son équipe subit un petit peu en ces dernières minutes. Même si ça reste brouillon dans l'exécution, mais aussi essayer, tant bien que mal, de trouver la solution.
Voilà Bentahar qui n'est pas en position de hors-jeu. Et il effleure le ballon. Beaucoup de précipitation. Beaucoup de précipitation alors que on ne voit pas à l'image. Bah, vous le savez. Sidlaïl Amri demande à ce qu'on écarte le jeu sur les côtés. On voit tout de suite Chiboub. C'est précis, mais à mon avis, Il manquait un petit doigt quand même. il ne savait pas C'est quoi quoi faire, votre soit avis? contrôler ou tirer, donc il s'est emmêlé, le ballon est parti. Je pense qu'il a fait un appel. Le ballon était un peu trop fort pour lui et c'est pour ça que... Il y a une blessure. Il a été touché, Gamrod. Et un carton pour Ben Chérifa. Qui était au CRB antérieurement. Le frère de De Voulex. Walid, l'ex-joueur du CSC, et actuellement à la GS Kabylie. Pas de solution, on est obligé de revenir. Bah, obligatoirement, construit de très loin. Amalan. On défend vraiment très intelligemment de la part d'Erin Mila. On oblige le joueur, ouais. Revenir derrière. On laisse l'avantage. L'arbitre a levé ses deux bras. La relève pour Bentahar qui va tirer. Oh, le gardien! Le gardien Boltef qui sauve vraiment le boulet de canon de Bentahar du pied gauche. Regardez, en première intention, il a amorti et là, vraiment, arrêt spectaculaire et réflexe de Boltef qui sauve ses bois, mais donne un corner au CSC. On revoit avec cette reprise. Elle est venue en première intention. Je pense que c'est ça le football. Il faut jouer en première intention. Et là, il y a un corner pour Amalan. Dans la suite, au premier poteau, le ballon est dévié par Dib et ça sera un 5,50 m. C'est très bien exécuté tout à l'heure. Une très bonne remise de la tête de Amqaran. Il s'est bien appliqué pour donner, disons, un bon ballon pour son coéquipier Bentahar, qui ne s'est pas posé de questions. Bentahar là Coup de montré. pied et le gardien était à la parade. Tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de ballons, mais je crois que notre ami Omar il a remédié. Il a pris trop de ballons. Maintenant, il y a trop de ballons sur le terrain. Alors revoilà la reprise cadrée pour une fois de la part de Bentahar. Ah oui, là, il y a faute sur Di. Un autre joueur qui est à terre. On gagne ces duels, c'est mis par à coup. Le coup de coude, ça fait mal. Ça fait très mal, mais c'est reparti avec Dib. Dib pour Sidlaïl Amri. Voilà. Là, c'est une faute. Sultan s'y est pris par... Ça, c'est l'anti-jeu. Et c'est ce qu'il voulait. Hein. C'est de l'Amri, à mon avis, c'est ce qu'il voulait. Coup franc Je crois excentré. qu'il voulait partir avec le ballon. Je crois. Non, mais de toute façon, eh bien, Sultan a mis les deux mains. Allez. Et d'abord, M. Bissiri qui fait le ménage. Les explications. On dit attention, je vous ai à l'œil. C'est Sidlaïl Amri. Et le ballon touche. Il n'était pas à distance réglementaire, c'est vrai. Et tout le monde criait, mais... Et ça sera une touche, dit M. Bissiri, malgré les réclamations du CS Constantine. Ouais, de tout le banc, il estime que... Voilà une longue touche, Bentahar et Belaïli. Touche. Le ballon est sorti. Non, l'arbitre, M. Ben Hassoun, a levé son drapeau. Les Ismaël, il y a beaucoup de nervosité. Non, c'est vrai, bon, on approche de la fin de match. Le score n'arrive pas à changer. C'est vrai qu'il y a un peu d'excitation. C'est bien fait par Dib qui joue en profondeur. Le ballon est catapulté très loin.
Zalani pour Mebarakou. Attention, Smaïn au contre de Imlila parce qu'on s'expose vraiment du côté du CSC. C'est Bah, clair, c'est vrai. on veut. Le CSC jette son dévolu. Ouais. Attention là, très bon ballon pour Sidaïl Amri qui va centrer. Oh, il rate. C'est vrai que son centre était dévissé. En voulant Amalani, trop s'appliquer. On a pris un coup. Lui et Botagine. C'est vrai que c'est difficile de trouver des solutions avec. Smaïn, on évolue pratiquement avec 6 attaquants. Et c'est pas le fait de mettre beaucoup d'attaquants pour dire qu'on joue l'offensive ou Alors que Yaïch est beaucoup plus serein, ouais. Très très serein. Son équipe fait son match. Ouais, c'est vrai, on sent la maturité de l'équipe. Non, mais bah, là, oui. Et Ratni. Et Chiboub. Et le chèche de Gmrod. Vous l'avez vu, Samir? Voilà, c'est Mokhalan qui donne le ballon à Debir. Attention au contre. Là, ça va être dangereux. Et Debir qui centre pour Sidaïl Amri qui prolonge en touche. Et le vieux Briscard, en bon capitaine, est revenu. Très beau contre. Et de la Sultan part de qui calme Imlila. le jeu. C'est contre dangereux de Imlila. Surtout qu'il était accompagné par 4 camarades. Tout le dépit sur le visage de l'Amérique. Ziyad. Belaïli. Et à touche. De nouveau Belaïli, Amir. Et ça sera Ouais, on réclame un petit quelque chose. petite poussette. Et le cherche de notre ami Gmrod. C'est tout à l'heure avec le contact avec Ben Sherifa. Dib qui écarte sur Gmrod. Gmrod directement dans les pieds de Debih. Hamia. Confond vitesse et précipitation, Smaïn. Toujours. Il y a faute. Faute. Pied levé. À la part de Gmrod. Hamia reste à terre. Il dit qu'il a mal, non? Il n'y a pas grand-chose. Voilà, d'ailleurs, son clin d'œil confirme ce que vous disiez. Bon, mais c'est ça, hein, ce sont les astuces de joueurs pour un peu casser le rythme, gagner du temps. On est rentré dans les 5 dernières minutes et toujours ce score qui ne veut pas changer, 0-0. Et ça reste dans la lignée des 3 dernières rencontres entre les deux formations durant ces 2 dernières saisons. Allez, Sultan, il arrive à... Et c'est une faute commise par Dib sur Sultan. Sultan qui reste à même la pelouse. Mani a compris que ce genre d'action pouvait être dangereux. C'est pour ça qu'il est en train de crier. Même Amarani s'est levé. Ouais. Coup franc. Attention. Amir Belaïli. Belaïli au premier poteau. C'est renvoyé. Et le tir de Ziyad. Ouais, Pour un tir, c'est un tir. bah, c'est un dégagement. C'est un dégagement. Il en sourit même. Ouais, au milieu de terrain. Toujours ce faux folie de Debir. Ouais, Debir qui reste vraiment l'élément le plus dangereux.
ballon. Ouais, ça sera trop fort pour Amokran. On le voit, Amrani il dit jouer. Il le dit clairement, on l'entend. Il dit que de jouer petit ballon, mais pas balancé. Mais Barakou. Zalani. Bah, On voit pas de solution. Le jeu est trop lent pour inquiéter l'équipe de Ain Lila qui défend bien. Très serein, très serein. Bon, Chiboub là. Chiboub il a du champ. Et il écarte sur Gomrod. Gomrod qui centre et Bitam est là. Zied tranquillement. La porte s'est vite fermée sur le côté. Le vent défend pratiquement à 6-7 joueurs du côté de Ain Lila. On le voit, 2 lignes de 4 mains. Ah ouais, c'est normal. On le voit sur cette image. On sort très vite sur le porteur du ballon. Un bon pressing. Les Barakou. Amran. Haddad. Voilà, attention. Debih. Debih, du haut de ses 28 ans. Ouais, c'est vrai que là, il perd le ballon alors qu'il avait tout le long, toute la latitude d'aller. Il a joué la faute. Ouais. C'est vrai qu'un coup franc, ça lui permet d'avoir ses coéquipiers avec lui. C'est bien fait pour Amokran. Amokran du jus pour lancer ce dernier centre et Sultan est là. Ça manque de présence dans le carré pour être dangereux. On jouera 3 minutes de temps additionnel. Ouais, ben, Tahari, le petit lobe. Et il y avait position de hors-jeu. Limite. Il faut vraiment, cette fin de match, il faut vraiment saluer tous les efforts. Parce que nos techniciens ont été mis à rude épreuve, non pas seulement par le stade, parce que le stade, pas tout à fait. Oh non, voilà, c'est la première fois que l'on retransmet un match à partir du stade Abd Hamdani. Et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les responsables locaux. Mais vous savez, il y a la position, et surtout en termes de contre-jour. Regardez, c'est maintenant qu'on a une image plus ou moins clairvoyante. Vous savez, dans jusqu'à la 75e minute de jeu, on ne voyait pas ni les joueurs, ni avec un soleil qui est en plein les yeux. Donc voilà, salut les gars, c'est vrai que tous les amis techniciens ont fait des efforts incroyables et colossaux pour qu'on puisse suivre ce match malgré tout et en dépit de tout. Voilà, on arrive en fin de match avec ce ballon pour Sultan sur le côté. Sultan qui va... Ah bah, il y a le retour et le tacle glissé de Haddad Fouad. C'est vrai qu'il y avait de l'intention du côté du CSC en ce début de reprise, mais au fil du match, ils ont perdu justement le fil de la rencontre. Ils sont un peu empressés d'essayer de trouver trop vite la faille. Alors, les deux changements qui restent pour Ain Lila. En gros, du côté de Ain Lila, ils ont fait leur match très intelligemment. Et c'est une faute pour la défense du CSC. Très bien appliqué. Puis restez avec nous, parce qu'on va continuer juste à la fin du match. Notre ami Samuel va bien sûr essayer de nous avoir quelques... et Samuel Boudmer va nous accompagner durant ces dernières minutes. Le coup de sifflet de monsieur... Et le ballon posé pour cette défense de Ain Lila qui pour l'instant, et pour cette défense de Ain Lila qui va avoir du renfort avec ses deux joueurs.
Attention, Hamia qui a, je crois, perdu trop de temps pour tirer, n'est-ce pas Samir Boudmer? Attention cette dernière occasion. Belaïli et le but. Oh, le hold-up parfait. Aïn Mlila qui marque par Hamia à la dernière minute de jeu grâce à ce centre de Belaïli qui trouve la tête de Hamia. Vraiment, qui n'a trouvé aucune peine à battre le gardien du CS Constantine Chemseddine Rahmani, qui n'a rien pu faire. C'est vraiment le hold-up parfait, mais il fallait s'attendre à ce genre d'occasion, hein, Samir. C'est vrai, oui. Regarde, le CSC a laissé d'espace. Trop d'espace, et regardez ce qu'a Hamia est venu de très loin. Il est venu au milieu des défenseurs. Oui, il était seul dans la surface de défense. Un bon centre de la part excellent centre et que faisaient Aimé Barakou et Zahlani, il faut se demander, parce que c'est vrai, voilà. Et ça, voilà, faute de marquage en laissant Hamia crucifié à bout portant. Là, il ne reste même plus de temps pour revenir dans le match. Hamia, il a cru jusqu'à la dernière seconde. Regarde, il était bien positionné. Et Amarani, eh bien, pas content, quitte déjà le terrain. Samir Boudmer, là, c'est... Ouais, regarde. Amarani qui quitte déjà le terrain. C'est vrai qu'il n'est pas content de la prestation de son équipe, c'est tout à fait normal, parce que c'est très difficile de digérer ce genre de situation. Oui. Voilà, c'est la fin de match. Il n'a même pas attendu le coup de sifflet final pour justement quitter le terrain. Et Amarani, alors belle victoire, hein, on va dire belle victoire de Aïn Mlila ici au stade du Khouroub contre le CS Constantine. Juste acquis à la dernière minute, hein, mais vraiment à la dernière minute de la rencontre, alors que Samir Hamdi, oui, bien sûr, les impressions de Yaïch. Allez, on va dire un hold-up parfait ou c'était bien étudié? Non, il n'y a pas d'étude à proprement parler. On a essayé de s'adapter, comme je l'ai dit, à la nouvelle organisation de l'équipe adverse. Ça a donné ses fruits. Bon, c'est un coup du sort. On aurait pu aussi encaisser. Je souhaite beaucoup de courage pour l'équipe TACC, qui est une très bonne équipe, et à mon ami Amarani. Merci. Et salutations bien sûr de Yaïch, qui reconnaît quand même la force de son adversaire, mais on va dire que Aïn Mlila a réussi une excellente opération en marquant dans les dernières minutes. Aïn Mlila a su gérer le match, a su gérer la partie, surtout avec l'intelligence du coach Yaïch qui a changé, qui a su s'adapter avec le changement du CSC. Donc bravo pour Yaïch. Voilà, bravo pour l'équipe de Aïn Mlila et de Yaïch. Moi je vais remercier encore une fois nos amis techniciens de la station régionale de Constantine qui ont fait énormément d'efforts pour la retransmission en direct de ce match. Aïn Mlila prend les 3 points et bien sûr se rachète de sa défaite en Kabylie face à la JSK. Et puis pour ce qui est de le CS Constantine, eh bien, il va devoir encore puiser dans ses tréfonds pour revenir après avoir concédé sa 2e défaite consécutive. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à Samir Boudmer, merci à Samir Hamdi et à très bientôt, Inch'Allah.